Rappelons quand même que tu as dormi avec un katana et des couteaux partout. Mais toute la batterie de cuisine, tout. J'avais un très grand appart à une époque qui était foutu bizarrement. Il tournait autour d'une cour, enfin bref. Et en fait, quand je dormais seule, j'avais pas de voisins en dessous, et ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'être seule dans une ville peuplée, quoi. C'est bizarre. Et le silence total, c'est angoissant. Et un jour, je me dis, je dors pas, je vais prendre un couteau. Et je dis, j'ai mis un couteau à côté de mon lit, au cas où. Et on me dit, mais si jamais quelqu'un te prend le couteau, je dis, bah, je vais en mettre un deuxième. Et en fait, le truc, tu te crées le trouble. Parce que tu apportes une réponse à un problème, et en fait, le problème, il devient réel. Puisque tu as la réponse dans ta main. C'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un qui va venir pour t'attaquer. Et même, tu répétais le geste avec Exact, le katana. je te jure. Je faisais comme ça. Ok, là, c'est bon. Ok, là, c'est bon. Voilà. Et un jour, ma grand-mère, qui était pas très jeune. Elle vient dormir chez toi, elle avait 80 ans. Exactement. Et je me couche. Je me réveille, je me dis, putain, il y a tous les couteaux sous son matelas, entre le matelas et le sommier. Et ma grand-mère, bah, comme toutes les vieilles italiennes, elle mettait les mouchoirs dans la manche. Et le soir, sous le matelas. Je me suis dit, tu vas voir qu'elle va mettre son mouchoir sous le matelas et qu'elle va se réveiller le matin avec un doigt en moins, quoi, tu vois. Bah, je suis allée dans sa chambre. Et quand on est allé tout doucement, je suis allée retirer et d'un coup, elle a dit, Manuel Stefan, putain! Elle m'a fait les trouilles. Elle s'est réveillée. Mannaggia la miseria. Mais comme ça. Elle s'est réveillée, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Non, mamie, c'est parce que j'avais mis des couteaux. Comme ça, elle m'a fait.